Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment activer et utiliser les fonctionnalités Apple Intelligence sur votre MacBook Neo. Pour activer Apple Intelligence, assurez-vous que votre appareil est connecté à Internet, puis accédez aux réglages système sur votre MacBook. Dans les réglages système, nous allons devoir vérifier si l'appareil est mis à jour avec la dernière version logicielle. Donc, allez dans le menu « Mise à jour de logiciel » dans la section « Générale », puis sélectionnez Apple Intelligence et Siri dans la barre latérale et activez Apple Intelligence en faisant glisser ce bouton vers la droite. Pour activer Apple Intelligence, la langue de Siri doit être la même que celle du système et vous pouvez rapidement changer la langue de Siri dans le même menu en sélectionnant la langue appropriée dans cette liste. Après avoir activé Apple Intelligence pour la première fois, il va commencer à télécharger et installer le paquet. Après l'installation, votre ordinateur redémarrera et vous serez prêt à commencer à utiliser les fonctionnalités d'Apple Intelligence. Maintenant, une des fonctionnalités les plus remarquables, ce sont les outils d'écriture qui sont disponibles pratiquement dans n'importe quel programme où vous devez écrire quelque chose. Donc, par exemple, dans l'application Notes, nous avons une icône dédiée pour les outils d'écriture. Donc, lorsque vous sélectionnez un texte ici et que vous cliquez juste là, vous ouvrez les outils d'écriture où vous pourrez soit décrire votre modification dans le chat, soit relire, réécrire votre texte, changer son style, son format ou la composition du texte. Et pour le reste des programmes, vous pouvez accéder au même menu en allant dans Édition, puis en faisant défiler jusqu'à Outils d'écriture, où vous pourrez soit sélectionner rapidement l'un des outils d'écriture, soit tous les afficher en appuyant juste ici. De cette façon, vous pouvez organiser vos emails, les réécrire, les résumer et de manière générale, rendre votre saisie bien meilleure et plus facile à lire. La prochaine chose, c'est l'outil de retouche photo. Alors, si on ouvre n'importe quelle photo dans l'application photo, tout d'abord, on peut rapidement améliorer la photo et en fait, il effectue une amélioration simplement en appuyant sur cet outil magique. Et cela prendra un certain temps pour être traité, mais à la fin, la photo sera bien meilleure. Voici donc la modification si vous voulez regarder de plus près. Ainsi, cela rend votre photographie originale beaucoup plus vive, les couleurs deviennent bien plus vibrantes et éclatantes, et ce processus permet aussi d'éclaircir efficacement toutes les zones sombres de l'image en révélant les détails cachés sans aucune perte de qualité, ce qui donne un rendu final vraiment impressionnant et professionnel. Et vous pouvez également supprimer des éléments des photos en cliquant sur Modifier en haut à droite, puis en sélectionnant l'onglet Nettoyer en haut de l'application, et ensuite sélectionnez ce que vous souhaitez effacer de la photo. Par exemple, effaçons cette grue. L'outil Apple Intelligence va automatiquement détecter ce que nous voulons effacer et le supprimera complètement de la photo. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit changement ici, mais maintenant le changement est absolument imperceptible et on ne peut plus voir aucune trace de l'objet qui se trouvait là auparavant. Passons maintenant à l'outil suivant, qui présente pas mal de similitudes avec celui dédié à l'édition. Il s'agit du fameux terrain de jeu d'images. Ce programme spécifique est également disponible en version mobile sur les iPhones, et c'est précisément l'endroit où vous avez la liberté totale de générer vos propres créations visuelles à partir de vos idées les plus originales. En plus de cela, vous avez aussi la possibilité de simplement créer une toute nouvelle image de manière aléatoire, en faisant glisser tout un tas d'emojis variés ainsi que des apparences suggérées qui sont générées de façon totalement fortuite par l'intelligence artificielle. Ensuite, il vous suffit de... Ensuite, nous pouvons, par exemple, décrire une image ou simplement attendre que l'image aléatoire soit générée, puis nous pouvons sélectionner celle que nous voulons enregistrer.
Et il y a encore beaucoup d'autres choses à explorer, comme l'importance des notifications, la gestion des emails et ainsi de suite. Et vous pouvez tout découvrir par vous-même, mais j'espère vraiment que nous vous avons donné envie de le faire avec cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, pensez à vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.